Il y a des noms qui changent une vie, des noms qui brisent des chaînes. Et parfois, il suffit d'un seul nom pour faire trembler des siècles de tradition. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'Aïssata, une jeune fille d'un petit village qui a osé dire le mot interdit. Pas « je t'aime », pas « je pars », mais « je refuse ». Et crois-moi, ce « je refuse » allait bouleverser tout un village. Un matin, alors qu'elle revenait du puits, elle entendit son père discuter avec un vieil homme, le riche commerçant Issouf. Les mots « dot »,« mariage » et « prochaine lune » résonnèrent dans ses oreilles comme un coup de tonnerre. Aïcha comprit immédiatement, on voulait la marier, et vite. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les voisines la félicitaient déjà, vantant la richesse d'Issouf. Mais dans le cœur d'Aïcha, ce mariage forcé sonnait comme une prison. Elle se souvenait de Mariam, une amie partie en larmes le jour de ses noces pour ne jamais revenir à l'école. Le soir, elle tenta de parler à son père. « Papa, je ne veux pas. »« Ce n'est pas une question de vouloir, Aïcha. C'est pour notre famille, » répondit-il d'une voix ferme. Les jours passèrent et la pression grandissait. Sa mère la suppliait de se soumettre pour éviter la honte. Les préparatifs avançaient et la date approchait. La veille du mariage, Aïcha prit une décision. Elle se rendit chez son oncle maternel, un homme respecté qui avait toujours soutenu l'éducation. Elle lui raconta tout, les larmes aux yeux. Touché par son courage, il se rendit immédiatement chez le chef du village. Le lendemain matin, alors que les invités arrivaient, le chef, accompagné de l'oncle, convoqua la famille. Sa voix résonna dans la cour. « Dans notre tradition, on ne lie pas une corde autour du cou d'un oiseau qui veut voler. Cette fille veut étudier, laissez-la choisir son destin. » Le silence fut lourd. Le père baissa la tête. Puis, d'un geste, il rendit à Issouf les présents de la dot. Aïcha, tremblante, regarda l'horizon. Elle n'était pas encore libre de tout, mais elle venait de gagner la première bataille pour sa vie. Et quelques mois plus tard, elle reprit le chemin de l'école, la tête haute, sachant que dire non avait été le plus grand acte de courage de sa vie. Cette histoire met en avant le courage, la liberté de choix et l'importance de l'éducation comme arme contre les traditions oppressives. Si tu soutiens la scolarisation des filles, écris en commentaire « Je soutiens ».